Salut les artistes. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Là, le grand jour est arrivé. On a la voiture de prête, on a récolté les sous, tout est bon. On se dirige vers le lieu de rassemblement. Bah oui, en route pour le Maroc. Alors il y aura des étapes évidemment. Il y aura des étapes. Alors nous, on partait de Paris. On s'est mis en route direction premier point de passage obligé pour tous les trophistes. Ce sont donc le village départ qui est situé à Biarritz. Donc là, il vous donne quelques jours avant ce document-là qui est extrêmement important. Toutes les informations sont dedans. On est très stressé le jour du départ, on croise les doigts, on espère que la 4L va fonctionner. On lit ça avant de s'endormir, une semaine avant le départ. On vérifie une dernière fois que la voiture va bien, on fait des petits tours. C'est bon, tout est prêt, tout est nickel, on prend le départ. Il y a des choses qu'il faut savoir, c'est qu'une 4L, on vous l'a dit, c'est 100 km/h maximum, vent dans le dos. Donc on fait des pauses. Oui, on fait des pauses. Et puis surtout, on a tendance à penser, on l'a déjà dit, que on voit le 4L Trophy, on voit le désert, on voit les dunes, on voit l'aventure qui nous attend. Et elle est au rendez-vous, hein, bien entendu. Mais il y a aussi beaucoup de routes avant, beaucoup de routes après et aussi beaucoup de routes pendant. Donc voilà, on n'est pas, comment dire, déjà le simple déplacement jusqu'au village départ, c'est déjà une première aventure. C'est une première aventure. Surtout si vous venez de loin comme nous, enfin relativement loin, Paris-Biarritz, ça fait déjà pas mal de kilomètres. Pas mal de kilomètres. Nous, ce qu'on conseille, c'est de partir une journée, 2 jours avant. Au moins une journée, c'est pas mal. Une journée, c'est ce qu'on a fait, nous. Nous, on est parti un jour avant et on a dormi sur la route. Ah non, pardon, je me trompe, on a fait 2 jours avant. Tu as raison, on a fait 2 nuits. On s'est arrêté en Charente et on s'est arrêté à Biarritz, juste à côté à Dax. Est-ce qu'on peut raconter nos premiers mètres sur le... Ah bah oui, ah bah ça c'est les plus beaux. Donc la voiture était chez Jean-Charles, à l'autre bout de là où j'habite. Il vient me chercher, nickel. Il est 8h30 du matin à Paris. On est chaud comme jamais. Moi j'étais quand même élégant. J'avais une belle chemise blanche. C'est vrai, c'est vrai. C'est mon côté aventurier, mon côté baroudeur, mais gentleman, s'il vous plaît. Mais non, on était préparés, mais alors au millimètre, on avait tout revu, on avait vérifié 10 fois les sacs, on avait tout était fin prêt. Ouais, une organisation militaire. Le périph' nous attend, première jungle urbaine, ça nous fait pas peur. Et là, la voiture... Non, même pas, on arrive sur le périph'. Non, je passe en bas de chez toi, je ne me rappelle plus si c'est moi qui conduisais ou si c'était toi. Ça doit être toi, je pense. Alors, j'ai gardé le volant. Moi, j'avais la GoPro. Ah oui, c'est ça, voilà. Ouais. J'ai gardé le volant, donc j'étais venu, j'avais juste traversé Paris, quelques kilomètres. On repart de chez toi, et là, on fait une belle étape, une étape de... 400 mètres. 400 mètres, à peu près. 400 mètres, première panne. Le compteur de la jauge d'eau, de température d'eau au maximum, on comprend pas ce qui se passe et tout. On s'arrête en extrême urgence sur le bas-côté, on regarde et en fait c'est remontage, démontage, remontage. On avait oublié de brancher le ventilateur. Et ce qui est fou, c'est qu'on s'en est pas rendu compte tout de suite. Non, parce qu'en fait, on avait roulé... Parce qu'on avait tellement utilisé la voiture régulièrement et tout se passait bien, elle avait jamais surchauffé, qu'en fait, on comprenait même pas ce qui lui arrivait. Alors certes, il faisait un petit peu chaud ce jour-là, ouais. Mais bon, on était au mois de février, hein, c'était pas non plus le plein été. Et on a fait plusieurs stops, je me rappelle, avant de trouver la panne. Et c'est puis effectivement, au bout d'un moment, on a compris, on s'est dit, bah en fait c'est tout bête, le ventilateur ne tournait pas, il n'était pas branché. C'est ça. Bon, heureusement, plus de peur que de mal. Heureusement, plus de peur que de mal, on avait le temps, on n'était pas stressé, voilà, on était cool, on a résolu la panne en 30 minutes, c'est reparti. Mais c'était quand même un départ sur les chapeaux de roue. On roule tranquillement et en fait au fur et à mesure où on roule, on s'arrête sur des aires de repos. Faites, ça c'est important, toutes les 1h30, 2 heures, 3 heures grand maximum, faites une petite pause. Premièrement pour le bruit, on vous l'a dit, pour la 4L. Et puis en plus, au fur et à mesure où on roule, on croise des copains. Oui, on rencontre du monde sur les airs. Et du beau monde. Et du beau monde. Je sens que tu as envie de raconter une anecdote qui concerne une 4L très puissante. Et ta remarque aussi. Et ma remarque. Allez, vas-y. On arrive sur l'air, on est tranquille. Notre 4L, c'était pas la plus moche, mais pas la plus belle. Elle était toute d'origine. On s'arrête. Et là, on voit une 4L au loin. Mi-4L, mi-avion de chasse. Le truc, on n'avait jamais vu ça, quoi. Un bruit, un V12.
Le mec s'arrête, un attroupement autour de la 4L. Lui, magnifique, il bombe le torse, fier comme un toréador. Il ouvre le capot. Putain, Et là, qu'est-ce qu'on voit pas? À la place de notre petit moteur de 4L, un moteur signé Alpine. un moteur Alpine. Et là, Jean-Charles pose la question qu'il ne faut absolument pas poser. La question qui fâche, je ne m'en étais pas aperçu. La puissance. Tu dis, oh, elle est sympa ta 4L, elle développe bien 34 chevaux. Le gars blanc, Non, j'ai pas dit ça. si t'as dit ça. Oh, non, 34 chevaux. Si, Non, j'ai dit 60. Je ne refais pas l'histoire. J'ai dit 60. Bon, il a dit 60. J'ai dit 60, parce que Déjà, j'avais les règles, voilà, je me suis dit c'est à peu près x2 par rapport à la nôtre pour un moteur Alpine. Mais qu'est-ce que j'avais pas dit? Il répond, je crois qu'il te regarde même pas. Ah non, j'ai cru à un moment qu'il allait me coller une claque. J'ai cru que ça allait en venir en main. Puis bon, après, il m'a ignoré complètement. Il dit 100 chevaux. Il dit 100 chevaux, pas plus, pas moins. L'addition est posée sur la table. Elle était belle sa 4L. Après le village départ, on l'a plus jamais revu. Oui, non, voilà, bon, ça c'était pour l'anecdote, on vous le dit en rigolant, c'était sympa, mais faites pas trop de modifs parce que des choses aussi grosses que ça, bah en fait il a pas pu faire le trophy. On le sait, il a été arrêté au village départ parce que la voiture était pas conforme, c'était dangereux. Donc c'est dommage quand même. Donc modifiez votre voiture raisonnablement, gardez le maximum de pièces d'origine, fiabilisez-la, améliorez-la, mais partez pas sur du tuning quoi. Fast and Furious, c'est pas le 4L Trophy. Non. Éventuellement, il y en a qui l'ont fait, nous on l'a pas fait, hein, mais il y a des gens qui changent le moteur de 4L par un moteur de R5. Alors officiellement c'est interdit, officieusement c'est toléré. On en a vu, ils ont pris le départ sans problème, parce que c'est pas très différent en fait, c'est la même architecture, ça augmente pas trop la puissance, je crois que ça monte à 45 chevaux, donc c'est pas très dangereux. Si vraiment ça vous amuse, faites-le. Moi par contre, je vous dirais, nous on l'a pas fait, bon déjà parce qu'on pensait qu'on n'avait pas besoin, mais en plus il y a quand même un vrai problème derrière, c'est que si vous n'avez pas un moteur d'origine, vous n'aurez pas accès à l'assistance. L'assistance, vous voulez jouer, vous avez perdu, votre moteur de R5 il plante, ils vous aideront pas, ils diront c'est tant pis pour vous, vous aviez qu'à garder un moteur d'origine. Donc à vos risques et périls. Ouais, c'est ça. Donc on continue, l'arrêt à la station, on sort vivant de l'arrêt à la station essence, on continue, bon an mal an, on passe une nuit très calme en Charente. Ah mais t'as oublié une deuxième petite panne. Attends, oui, et on roule, et c'est vrai que c'était la première fois qu'on faisait autant d'autoroute. Et là, on toujours checker, hein. Chaque pause, on arrive, avant d'aller manger, de boire un petit café ou de manger un petit sandwich, on ouvre le capot de la 4L, on regarde si tout va bien, on fait les niveaux, on regarde le bruit si tout va bien, et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Bah petite fuite d'huile. Petite fuite d'huile à un niveau pas commun, quoi. Oui, surtout c'était en dessous, petite tache d'huile sous la voiture, un truc, on se dit bon, pourquoi est-ce qu'elle se met à fuir? Elle a jamais fui, bon. Donc, deux choses, et alors que notre 4L était préparée, s'il vous plaît. Mais on roule quand même, on fait gaffe. On fait gaffe, on fait des petits appoints, je crois, en roulant à chaque fois qu'on fait une pause, non, on fait pas d'appoint parce qu'il n'y avait pas besoin, mais on fait à chaque fois le contrôle. On faisait le contrôle pour vérifier que le niveau ne baissait pas trop. Et puis on arrive en Charente. En Charente, là le stress était un petit peu monté quand même parce que voilà, c'est con quoi. Bah la peur d'être bloqué et de pas pouvoir repartir le lendemain pour Biarritz. Parce que voilà, pour moi vous avez fait le plus dur quand vous arrivez à Algeciras, vous montez dans le ferry, pour moi le plus dur est passé. Tout le reste c'est plus facile parce que vous avez l'assistance. Ça c'est un élément à prendre en considération. Oui, effectivement, tu fais bien de le souligner, l'assistance elle marche pas en Espagne. Il n'y a pas encore d'assistance, même si le trophy commence à Biarritz. De Biarritz à Algeciras, il n'y a pas d'assistance encore. Donc il faut encore faire attention. Donc là, on arrive dans le petit village en Charente et t'as un bon réflexe. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on va voir notre copain garagiste de la campagne, le garage petit, qui nous a réglé ça en 2 temps 3 mouvements. Bon, encore une fois, plus de peur que de mal. Le niveau avait été mal fait, peut-être on avait mal regardé, je sais pas ce qui nous est passé par la tête. Bref, il y avait un peu trop d'huile. Ouais, mais c'était pas dans la boîte de vitesse ou quelque chose comme ça? C'était au niveau... Ah oui, pardon, t'as raison, c'est de l'huile de boîte, c'était pas l'huile moteur du tout, c'était l'huile de boîte qui avait été trop remplie. Effectivement, t'as raison, j'avais oublié. Donc eux, à la campagne, ils ont, entre guillemets, plus l'habitude que les garages parisiens. Mec, il avait une 4L quand il avait 18-20 ans, tac, 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 2-3 mouvements, c'était reparti. Il nous a dit, faites gaffe les garçons. Et c'est bon, il nous a même pas fait payer. Il nous a même pas fait payer. Hop là. Trop sympa. Nickel.
On dort bien, le lendemain on part assez tôt parce que pareil une 4L ça roule pas à 130 régulateur. Et puis en plus avec les pauses ça prend du temps, mais c'est du temps que vous ne regretterez pas parce que comme on dit, qui va piano va sano. Voilà, ne vous pressez pas et vous irez au bout de votre trophy. C'est ça. Là on arrive à Biarritz, super, on est content, on passe par le village départ. La super atmosphère, pardon. Alors je sais pas toi, mais moi je m'en faisais une montagne de ce passage. J'avais l'impression que notre vie en dépendait, que c'était un truc de fou. Comme le bac. Pire que le bac. Et finalement, toi, mais est-ce que tu avais autant d'attentes que moi? Je sais pas. Par rapport à cette crainte, je veux dire, de contrôle. Oui, moi j'avais peur, alors qu'on était 100% en règle. Ah, on était tout en règle, mais on avait trop peur. On était là, il va forcément y avoir un truc qu'on a oublié, ils vont pas nous laisser partir, etc. Un longeron, un document. Alors pareil, je vais pas vous faire la liste de tous les documents qu'il faut. Tout ça, c'est dans le petit fascicule, vous le lisez bien, vous préparez vos papiers, tout ça, permis de conduire, carte d'identité, etc. Donc là, vous arrivez sur le village départ, c'est super bien organisé au niveau de l'organisation, c'est top. Ils ont l'habitude, c'est des pros. Il y a une partie mécanique, donc là vous êtes dans un hangar, vous passez les contrôles, super, ça va vite. Ça va très vite, ils sont très professionnels, ils regardent. Eux, ils ont l'habitude, en 5 minutes, même pas, ils savent si la 4L elle sera apte ou pas. Vous récupérez votre petite balise GPS. Oui. Super, comme ça au moins vous ne serez pas perdu. Et la roadmap? Ah non, pardon, la roadmap c'est plus tard. Ouais. C'est à Algeciras la roadmap, je crois. Ah oui. La roadmap, qu'est-ce que c'est? Alors là, ça fait pas 4L Trophy, ça fait Paris-Dakar. Ah oui, Paris. Là, je peux vous dire que ça rigole pas. Alors, le roadbook, c'est à peu près ça. Honnêtement, ça peut faire peur au premier abord. Mais en vrai, c'est très très facile. C'est l'ancêtre du GPS. Non, mais c'est vrai. Tout est indiqué. Vous faites attention. Généralement, c'est là où les équipages commencent un peu à chahuter entre eux. Parce qu'il y en a un, il envoyait, je sais pas quoi, un SMS. Ça sent le vécu, ça sent le vécu. Il y avait un match Tinder dans le coin. L'autre, il est à fond au pilotage, il oublie quoi. Donc, et d'ailleurs, j'en profite pour dire au passage que le trophy, on parlait au début de nos vidéos de notre classement qu'on était arrivé 116e. Bon, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais je précise que c'est un rallye de régularité. Donc en fait, celui qui gagne, c'est celui qui a fait le moins de kilomètres, donc qui s'est le moins perdu en un mot. Donc c'est pas une question de vitesse, ça sert à rien de rouler comme un dingue. Celui qui gagne, encore une fois, c'est celui qui fait le moins de kilomètres. C'est ça. Donc le village départ, l'inspection de la voiture est passée. Nous, en tant qu'équipage, on a des formalités. Vous donnez, on l'a dit, on se répète, vous donnez vos fournitures, vous donnez à une association en plus. Là, il y a le choix du pack photo. Ah oui, bien vu. On a quasiment oublié ça. Oui, on n'a pas regretté, on l'a choisi. Ouais, alors tu veux expliquer ce que c'est? Non, vas-y, je t'en prie. Alors le pack photo, c'est bon. Alors c'est cher, je crois que c'était plus de 200 €. C'était cher, hein, oui, c'était autour de 200 €. Ouais, c'est ça. Alors, moi je vous dis... on a beaucoup hésité. Ouais, on a beaucoup hésité parce que 200 € c'est quand même beaucoup d'argent. On nous a dit, prenez-le. On n'a pas compris pourquoi. Honnêtement, on ne regrette pas. Toutes les photos que vous voyez qui sont derrière nous, c'est issu du pack photo en grande partie. Donc ce sont des photographes professionnels qui vous suivent tout au long de l'aventure. Vous payez votre pack photo, vous avez un petit macaron que vous mettez sur votre 4L sur votre pare-brise. Et en fait, eux, à chaque fois que vous passez à un endroit stratégique, les plus beaux endroits, ils vous attendent, ils shootent, et vous recevez, je dis une connerie, un mois après la fin de l'épreuve, du raid, vous recevez une petite clé USB, un petit machin, vous êtes content, vous diffusez ça à vos sponsors, ils récupèrent les meilleures photos, ils en font ce qu'ils en veulent, tout le monde est content. Si vous avez les moyens, honnêtement, faites-le. Oui, et puis surtout, c'est sympa parce qu'en fait, c'est aussi des photos prises sur le vif, parce que souvent, on voit pas les photographes. Moi, je les ai jamais vus. Ah, moi, j'en ai vu 2-3, mais bon, pas la majorité. Honnêtement, ils étaient quand même bien planqués. Et puis du coup, c'est des photos où on est tous les deux, parce que sinon la plupart des photos, c'est soit l'un soit l'autre qui prend la photo et qui n'est pas dessus, évidemment. Sauf évidemment à s'arrêter, organiser, prendre des photos avec d'autres équipages, tout ça est possible. Mais voilà, en tout cas, c'est sympa, ça fait des beaux souvenirs, des belles photos. Si vous avez encore un peu de sous dans la cagnotte, prenez-le, vous ne regretterez pas.
C'est ça. Puis des photos de qualité, des belles photos. Ouais, franchement, c'est des belles. Jugez par vous-même. Ouais. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bah là, ça y est, Biarritz, on a fait le tour. Ça s'est bien passé. On peut continuer l'aventure. En route pour Algeciras. En route pour Algeciras. La petite nuit, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le choix de prendre des hôtels. Oui, alors ça, c'est un choix. Si vous préférez vous mettre dans l'aventure tout de suite et aller au camping, voire faire du camping sauvage si vous voulez, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Honnêtement, nous, on a choisi l'hôtel. On n'a pas regretté. Parce que quand ensuite on quitte la douche et qu'on sait que c'est pour combien 6 jours. 6 jours, et puis en plus le temps est long quand même. Content. Le temps à Biarritz, il y a une nuit à tuer. Oui. À Algeciras, pareil. Prenez, honnêtement, ça coûte, c'est pas, nous on avait pris des hôtels traditionnels, normaux, le prix de la chambre c'est entre 60 et maximum 100 €. Vous avez le petit déjeuner offert. Franchement, c'est nickel. Ça sert à... Pardon, vas-y. Moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Vous allez pouvoir profiter du camping et tout suffisamment. Économiser vos forces, vous allez en avoir besoin plus tard. Et en plus, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est pas mal aussi quand on va à l'hôtel, c'est que pas tous les hôtels, mais la plupart ont des parkings sécurisés, ce qui permet aussi d'être peinard. La voiture, elle dort à l'intérieur, parce que les gens le savent, malheureusement, tous les ans il y a des vols dans les 4L du 4L Trophy, parce que les gens mal intentionnés savent que les voitures sont pleines d'équipements et de choses parfois assez de valeur. Donc voilà, au moins là, elle est au garage, on s'ennuie pas, on a encore une petite nuit de confort, on est content, et puis après on repart. Chose bête, mais prenez toujours les papiers de la voiture avec vous, l'argent liquide, vous allez avoir besoin d'argent liquide. Nous on avait pris 1500 €. Toujours, vous les gardez sur vous, passeport, carte grise de la voiture, tous les documents officiels. Nous, on avait pris quoi? On avait pris des GoPro, une GoPro, pardon, une ou deux? Une GoPro. Et la Tech. Notre sponsor, Tech. Une GoPro, la Tech. On aurait peut-être mieux fait juste de prendre la GoPro. Oh là là. Oh, c'est bon, c'est passé le contrat. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les téléphones. Honnêtement, prenez pas vos ordi portables, tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien, et puis honnêtement, de toute façon, vous vous en servirez pas. Vous risquez de les abîmer ou de vous les faire voler, et vous aurez pas le temps de vous en servir. C'est ça. Après, on reparlera quand on sera vraiment dans le trophy, la gestion du temps, mais c'est hyper important. Donc pour aller au ferry, donc c'est là où pour nous l'aventure commençait vraiment. Là, c'est le plus stressant. Honnêtement, c'est pas les parties les plus agréables. Traverser l'Espagne, c'est sympa. On a mangé typiquement espagnol. Je crois qu'il y avait même un match de foot. Ouais, je me souviens. rappelle. Bref, c'était sympa. Là, vous faites vos premiers copains, de passage. Vous arrivez au trophy. Il y a plusieurs horaires. C'est une nuit un peu stressante. Vous regardez bien. Faut être impeccable. Faut être bien en avance. Enfin bon, tout ça, c'est des règles qui vous sont données sur place. C'est ça. Et c'est là que vous rencontrerez Jean-Jacques, mais n'en disons pas trop, vous le rencontrerez bien assez tôt. Il vous fait des briefings du tonnerre, par contre, ça c'est vrai. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Moi, je pense que on peut franchir la Méditerranée et commencer vraiment l'aventure, non? Je crois qu'on est arrivé au stade où il faut y aller. C'est ça. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez une opinion différente de la nôtre, si vous avez des questions que vous voulez poser en commentaire, on va tenter d'y répondre avec bonne humeur. Vous likez la vidéo, ça c'est important pour la chaîne. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, parigo.auto sur Instagram pour être au courant de la prochaine vidéo. On vous dit bonne soirée, bonne nuit, tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut!